Des abcès qui font sortir du lait. Des abcès qui font sortir du lait ici. J'ai cru que mon corps allait me lâcher en fait. Enceinte, on nous parle de la maternité, mais franchement, on ne nous dit pas tout. Quand je dis qu'en quelque sorte, cette grossesse m'avait brisé, non mais vraiment, à un point où j'ai cru vraiment que j'allais y passer. J'avais des malaises tellement horribles. En fait, ma tension, elle était tellement basse que des fois, j'avais l'impression de voir noir. Mais le problème, c'est que je devais continuer comme si de rien n'était. Gérer la maison, être là. Hello Déco, j'espère que tu vas bien. Bienvenue ici, ok? Si c'est ta première fois de voir ma tête, sache qu'ici, je partage la vie au Sénégal entre la maternité, l'installation et le self-care. Bien évidemment, je parle du self-care africain. Donc, si tu te reconnais dans ça, n'hésite surtout pas à t'abonner, ok, à liker la vidéo et bien évidemment à me donner ton avis, ton commentaires à la fin de cette vidéo. C'est-à-dire quand tu auras vu la vidéo là, donne-moi ton point de vue parce que ça compte beaucoup pour moi. Parce que aujourd'hui, je vais te parler de ma grossesse la plus difficile depuis que je suis devenue maman. Franchement, et cette grossesse-là a fini avec moi. Et surtout, je vais être honnête avec toi. Je vais vraiment être honnête avec toi. Parce que moi-même, personnellement, j'aurais aimé entendre ça. Il y a trop de choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'on connaît tous les malaises, ouais, non, quoi, nausées, vomissements et tout, mais il y a tellement, mais tellement de choses qu'on ne dit pas. Alors, déjà, cette grossesse m'a épuisée physiquement et mentalement. Pourquoi physiquement? J'avais des symptômes basiques, j'avais tous les symptômes. Mais les symptômes qui m'ont le plus choqué, je ne sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé. À un moment donné, je reconnaissais plus mon corps. Je sais pas si vous allez remarquer que j'ai des taches ici, que j'ai des taches ici, que j'ai des taches là et tout. Et tout ça, ce sont les effets de la grossesse. Ce sont les symptômes de la grossesse. J'avais des bibons jusqu'au niveau de mes aisselles. On me disait que non, ce sont les hormones et tout. Mais littéralement, tout le long de ma grossesse, j'ai eu des bibons. C'est-à-dire que comment on dit ça? Des furoncles. J'avais des abcès. C'est-à-dire que c'était des abcès comme ça. Au niveau de mes aisselles, au niveau des bras. En fait, je les ai littéralement eus durant toute ma grossesse. Quel examen j'ai pas fait? On m'a juste dit que ce sont les hormones. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais eu auparavant. C'est-à-dire que j'avais jamais eu, j'ai déjà eu 2 grossesses. Ça, c'est ma 3e. J'avais jamais eu de ça avant. Donc, je connaissais pas. C'est quelque chose quand c'est m'est arrivé. J'étais paniquée, surtout au niveau des aisselles. Vous savez tous que quand on dit non, quand tu as quelque chose qui a gonflé, tu as une boule au niveau de ton aisselle, là, ça fait abstraction au sein et tout. Ben non, moi, c'était tout le temps là. Mais j'avais des choses qui me sortaient dans le corps, j'avais l'impression d'être sale. Mais en fait, non. On m'a dit que ça n'a rien à voir avec la saleté, que c'était les hormones. Et on en parle de la tension. J'avais une tension tellement basse que j'avais l'impression que j'allais même pas survivre à cette grossesse. Ma tension, elle descendait littéralement jusqu'à 7. Je dis que ma tension, elle descendait littéralement jusqu'à 7. J'étais tellement fatiguée. Si vous entendez ma fille, mon bébé enfant sonore là, il est avec ma mère, ne vous inquiétez pas. Il est entre de bonnes mains avec ma maman. Donc, il est juste en train de faire des caprices parce qu'il pleure pour tout. Dormir, il pleure. Il a sommeil, il pleure. On dirait que les yeux piquent. Il a faim, il pleure. Il a fait caca, il pleure. On le change, il pleure. Donc, calmez-vous. Il va bien. En gros, j'avais une fatigue, mais tellement extrême en fait. Tellement extrême que je comprenais pas. Dites-vous que je me suis fait hospitaliser 2 fois à cause de la tension. En fait, à cause de cette tension. Ma tension, elle est descendue jusqu'à 7. Jusqu'à 7. C'est-à-dire que j'étais là en mode, je suis en train de faire le ménage, je suis en train de transpirer, je vois un trou noir, mais je me dis que c'est normal. Ça fait juste partie des malaises et tout. Je suis en train de le nettoyer, etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à transpirer comme si on m'avait versé de l'eau, genre. J'étais en train de faire une baisse de tension. Mais je savais pas. Donc, qu'est-ce qu'à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Je me suis écroulée littéralement. Et ça m'est arrivé, mais tellement de fois. On a beau me dire, non, tu dois te reposer, non, t'es enceinte, évite d'être soucieuse, etc. Est-ce qu'on peut s'empêcher de réfléchir à la vie? Est-ce qu'on peut s'empêcher de réfléchir à chercher l'argent? D'autant plus que c'est une grossesse qui m'a littéralement paralysée dans le sens où je pouvais rien faire, ok? Niveau activité, c'était mort parce que vraiment, c'est la
pire grossesse. J'ai essayé de toutes les manières d'être active dans mes produits, dans les vidéos YouTube, mon service, mon restaurant en ligne que je voulais lancer, genre Jani Meka, qui d'ailleurs va commencer dès le 6 mai. Oui. Dès le 6 mai, je pense que la vidéo sera postée le 6 mai, je pense le mercredi. Voilà, le jour. Aujourd'hui où tu regardes la vidéo, c'est le jour où j'ai lancé mon restaurant en ligne, Jani Meka. Je le ferai uniquement tous les mercredis. Donc, si tu es à Dakar, que tu aimerais bien goûter la cuisine congolaise, n'hésite pas à me contacter. C'est tous les mercredis, un menu tous les mercredis. Je fais pas chaque jour, juste les mercredis parce que voilà, je dois un peu prendre le temps pour moi, essayer de m'organiser parce que je reviens petit à petit. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu trouves que, voilà, je veux goûter un peu la cuisine congolaise de Jani, sache que tu vas pas le regretter parce que chez Jani, c'est la cuisine du Congo comme à la maison. Et vous savez, le pire dans tout ça, en fait, c'est que personne ne voit. En fait, lorsque tu dis que tu te sens mal, lorsque tu dis que ça va pas et tout, on te comprend en mode, on te dit genre, mais t'es juste enceinte, en fait. Donc, ne dramatise pas. C'est rien de grave. Tout ce qui t'arrive, c'est tout simplement parce que t'es enceinte. Mais, oui, je suis enceinte. Mais je peux me retrouver à l'hôpital. Et c'est justement à cause de ça que, voilà, ça, à un moment, ça se passait pas bien avec mon mari, parce qu'il avait l'impression que j'exagérais sur tout, quand je dis que je suis pas bien, quand je dis que je me sens mal, quand je dis que voilà, là, mon corps demande de l'aide et tout. Il se disait, ouais, j'abuse. Lorsqu'il demande conseil on lui dit, non, elle est juste enceinte, ce sont les hormones et tout, tu ferais qu'elle va un peu te casser les couilles. Donc, à un moment, quand je parlais, il me calculait presque plus, parce que pour lui, bah, je suis juste enceinte. Donc, je suis juste en train de faire mes trucs de femme enceinte. Mais en réalité, non, j'allais très, très mal. Jusqu'au jour où tout a capoté, en fait. C'est là qu'il s'est dit, non, elle est enceinte, mais elle est humaine, elle a un corps, elle est en train de créer la vie. Donc, si ça va pas, je dois plus prêter attention à elle. Et c'est ce que vous, certains hommes, vous devez faire à vos femmes. Donc, toi, Ndeko qui me regarde, je sais pas si t'es un homme, si t'es une femme, ça dépend. Mais si t'es un homme, sache-le bien. Que lorsque ta femme est enceinte, tu dois prêter attention à tous ses besoins, à tous ses mots. Si elle a mal quelque part, ne néglige pas, ne te dis pas que non, elle est juste enceinte. Oui, elle est juste enceinte, mais la grossesse n'est pas censée être une maladie, ok? La grossesse n'est pas censée rendre une personne malade. Oui, il y a la fatigue, il y a les malaises, mais à un moment donné, tu te lèves comme si tu n'étais pas enceinte. Mais si ça persiste, là, ce n'est plus juste la grossesse, c'est que à l'intérieur, au fond, il y a autre chose. Et si tu es une femme, Ndeko, si toi qui me regardes, t'es une femme, si tu es déjà passé par là, tu sais très bien de quoi je parle. Tu vas me le dire dans les commentaires. Tu me diras dans les commentaires si j'ai raison ou j'ai tort. Mais sincèrement, tu sais très bien de quoi je parle. Parce que je parle du moment où, lorsqu'il était enceinte, que ton corps te demande de lâcher prise, mais que tu dois quand même continuer parce que tu es maman avant tout, parce que tu es épouse avant tout, et parce que voilà, c'est toi qui tiens la maison. Il faut savoir que la maternité en Afrique, hein, je dis bien en Afrique parce que, voilà, je sais pas comment ça se passe en Europe et tout. Si tu es en Europe, dis-moi comment ça se passe parce que je sais pas. Donc je précise bien, la maternité en Afrique, c'est beau, mais c'est aussi très, très dur. Ça, je vous jure. C'est encore plus dur quand tu n'as pas assez de relais. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui suis dans un pays étranger où j'ai pas ma famille avec moi, c'est encore plus dur qu'une personne, par exemple, qui est dans son pays, qui a sa famille autour d'elle et tout. Ça, c'est totalement différent. Mais pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas dans mon pays natal, qui n'est pas dans mon pays d'origine, c'est vraiment très compliqué de pouvoir gérer tout seul, de pouvoir s'organiser et tout, c'est très dur. Donc si tu es dans ce cas-là, je pense que tu essaies un peu de me comprendre. Peut-être je m'exprime pas avec les mots qu'il faut, mais tu essaies un peu de comprendre ce que je suis en train de dire. Et durant toute la grossesse, c'était très très compliqué, ok, jusqu'à l'accouchement. Mais je vais être très honnête avec vous. Vous savez ce qui m'a vraiment sauvée? C'est l'arrivée de ma mère. C'est clairement l'arrivée de ma mère qui m'a sauvée. Elle est venue du Congo juste pour pouvoir m'aider. Parce que pour la grossesse de ma fille, j'étais seule. C'était très compliqué. Je peux pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais j'étais juste moi avec mon mari. Il y avait d'autres situations qui s'étaient passées. Il y a beaucoup de choses en interne qui se sont passées, qui ont fait que voilà, c'était très très compliqué pour moi de pouvoir gérer. Mais bon, j'ai tenu bon. Mais je vous jure que c'est quelque chose qui m'avait tellement traumatisé que j'avais dit que cette grossesse-là, peu importe qui sera là pour m'aider, hein, parce que les gens qui disent qu'ils vont t'aider, laisse-moi te dire que si c'est pas un membre de ta famille, si c'est pas ta mère, si c'est pas ta sœur, si c'est quelqu'un d'autre, ils vont t'aider, mais tu vas en baver. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ils vont t'aider, ils vont te montrer qu'ils sont en train de t'aider. Donc, ça veut dire que pour eux, tu dois être redevable. C'est-à-dire que tu leur dois quelque chose. Ils vont te montrer qu'ils sont en train de faire ça pour toi. Ou alors, ils vont dire aux gens qu'ils sont en train de t'aider. C'est-à-dire que ça, même, c'est même pas considéré comme une aide. Parce que quelqu'un qui aide quelqu'un et qui à chaque fois dit, moi, je l'aide, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. En fait, c'est même pas la peine de faire. Et ça tue moralement. Parce que tu te dis que voilà, moi, j'avais pas besoin de ça. J'avais juste besoin qu'on m'aide, voilà, de mon état, etc. Donc, la personne
qui peut mieux t'aider, qui peut vraiment être là où tu te dis que voilà, tu vas dormir paisiblement, tu vas laisser ton enfant. C'est vraiment ta mère. Si t'as ta mère en vie, hey, ne fais pas la bêtise de négliger cette femme-là. Si vraiment tu sais que ta mère, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour toi, ne la néglige absolument pas. Et vous savez que lorsque ma mère elle est arrivée, franchement, j'avais l'esprit tellement tranquille. Comment je peux vous dire qu'il y a tellement de choses qui se passaient que je pleurais même dans la chambre toute seule. Et comme je vous avais dit aussi, je pouvais pas filmer. Entre-temps, on s'est retrouvé chez ma belle-mère parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en interne. On a perdu notre appartement, donc on devait déménager. Donc le temps, avec la grossesse difficile, je pouvais plus rester toute seule. On s'est dit que voilà, je pars chez ma belle-mère pour que je puisse essayer de me reposer. Voilà, essayer au maximum de me reposer et tout. Bref. Du coup, ben, quand ma mère elle est arrivée, c'était quelque chose vraiment qui m'avait soulagée parce que vraiment pour la première fois, je pouvais dormir, c'est-à-dire dormir, dormir. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre un truc. Vraiment, c'est quelque chose de très très capital et il faudrait que tu puisses te mettre ça en tête, ok? C'est que on ne peut pas tout faire seul. On ne peut vraiment pas tout faire seul. Si tu as la possibilité de déléguer quelque chose à quelqu'un, fais-le, délègue. Ne te dis pas que voilà, je suis une warrior, je peux gérer toute seule. Eh, tu vas craquer. Si tu as quelqu'un vraiment de confiance qui est prêt à t'aider sans rien attendre en retour, vraiment, ferme tes yeux, délègue ton bébé, délègue la personne qui puisse venir t'aider à la maison, je sais pas. Mais en tout cas, si ça va t'aider à te reposer, fais-le. Fais-le, vraiment. Et surtout pour mon cas, qui suis à ma troisième césarienne. Ah oui, parce que j'ai eu une césarienne, donc une troisième. Les personnes qui ont déjà subi la césarienne vont un peu comprendre où je suis en fait physiquement, ok? Parce que mon corps a subi déjà deux ouvertures, donc cette troisième, c'était vraiment c'était autre chose parce que niveau douleur c'était autre chose, c'était une douleur intense, ça faisait hyper mal. La cicatrice a pris énormément de temps voilà à se calmer et tout. Et lorsque vous faites les pansements, j'ai fait un mois où je me lavais pas, je versais pas l'eau sur moi. J'étais obligée de passer des gants à chaque fois. Donc, t'avais l'impression que tu te lavais pas vraiment parce que tu passes des coups de gants et tout. Et avec toutes ces choses-là qui sortaient. Donc, les abcès dont je vous ai dit au début, après l'accouchement, ben, ça s'est encore intensifié au niveau des aisselles. Ça sortait même du liquide blanc. On m'a dit que ouais, mais c'est du lait, etc. J'étais en mode, des abcès qui font sortir du lait, des abcès hein, qui font sortir du lait ici. J'ai dit bon, ok, ok, ok. Je ne connaissais pas ça. Voilà quelque chose de nouveau. Mais en fait, non merci. C'est bon, moi je passe mon tour en fait. À faire de bébé là, moi je passe mon tour. C'est bon quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'avait traumatisé. Je me disais, en fait je ne lave pas. Un mois sans te laver parce que je faisais des pansements tout le temps. 2 jours, chaque 2 jours pendant un mois. Jusqu'à ce qu'on me dise que là c'est bon, t'as plus besoin de pansements et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis lavée. Et un mois, une grande dame comme moi, comme ça, tu fais passer le gant sur ton corps. Est-ce que tu auras l'impression que je t'ai lavé? Mais ne vous inquiétez pas, je sentais pas mauvais. Dieu merci, je suis quand même propre. Par rapport à mon expérience, ben, c'est ça qui a fait que voilà, je pouvais plus revenir sur les réseaux comme ça. Je me sentais pas prête mentalement. C'était très très compliqué. Je voulais être prête comme maintenant là. Vous voyez, j'ai bonne mine. Je suis quand même voilà bien physiquement. La forme elle a un peu repris. Le teint ça va quand même. Hein. Je suis toujours brown skin girl au moins. Le masque de grossesse il est toujours. Mais bon, comme je suis noire de nature, ça se remarque pas trop. Du coup ben ça va beaucoup mieux. Et ma mère elle est toujours là. Donc ça fait que voilà j'ai encore 4 mois devant moi pour pouvoir bien récupérer lorsqu'elle est là, parce qu'elle est là pour m'aider durant les 6 premiers mois jusqu'à ce que le bébé ait 6 mois avant de rentrer. Et je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Je sais que ça n'arrive pas à toutes les femmes d'avoir leur mère avec elle, donc franchement je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Et s'il y a vraiment un conseil que j'aimerais donner à toi, j'aimerais te donner un conseil pour l'écho qui me regarde vraiment. Si tu es dans cette situation là, ou peu importe, hein, ça peut ne pas être une grossesse aussi, ça peut être le fait que tu as des enfants, tu aimerais déléguer. Vraiment, le premier conseil que j'aimerais te dire, il faut vraiment que tu puisses retenir ce conseil-là. Parce que c'est quelque chose où on se dit tellement que, on nous a tellement appris à être forte. Voilà, que voilà, la femme noire, la femme africaine, c'est une femme qui prend beaucoup sur elle, qui se supporte, qui sait gérer toute seule et tout. Eh, non. Non, on nous a menti, en fait. Donc voilà. Du coup, la première chose, c'est que ce que j'aimerais vraiment te demander, c'est que tu puisses arrêter de vouloir être forte tout le temps. T'as pas besoin de montrer que tu es forte H24. Non. Ton corps là, ton corps il te parle. Si tu ne l'écoutes pas, il va t'arrêter lui-même.
J'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. Si tu n'écoutes pas ton corps, il va t'arrêter. Ça veut dire que ton corps va t'envoyer des signaux pour te dire que là, stop, arrête. Mais si tu n'écoutes pas ton corps, il va te forcer à arrêter. Tu sais ce que ça veut dire? Tu peux faire une crise, tu peux t'écrouler, tu peux avoir un mal de tête tellement horrible que tu peux rien faire. Alors que, entre-temps, tu as négligé les signaux que ton corps t'envoie. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, si possible, parce que je sais que nombreuses comme moi sont à l'étranger seules, mais si tu peux, entoure-toi avant d'accoucher. Franchement, ne sois pas seule, hein. Si tu as cette possibilité d'être entourée, fais-le avant de pouvoir accoucher. Ne fais surtout pas comme moi. Anticipe les choses. Anticipe. Ça sera beaucoup mieux pour toi. Ça sera bénéfique pour toi, mentalement surtout, hein. Parce que physiquement, on le sait, même si la famille est là, le corps change, tu es en train de créer une vie, les sensations seront toujours là, tu te sentiras toujours mal. Mais quand mentalement, tu es bien entouré, franchement, ça change la donne. Ça apaise tellement les choses. Donc, en gros, essaie de trouver de l'aide. Ok? Essaie de trouver quelqu'un. Essaie d'organiser de l'aide. Ça va beaucoup t'aider. Le troisième conseil que j'aimerais te dire, c'est que, ayant eu subi 3 césariennes, ce que je peux te dire, c'est que la récupération après césarienne est beaucoup sous-estimée, ok? On sous-estime beaucoup une femme qui a subi une césarienne, en fait. On se dit que voilà, oui, mais t'as accouché par césarienne et tout, mais ça va aller. Non, non, en fait, non. C'est lent, c'est lent et c'est normal, en fait. Il y a 2 lents dedans. C'est très lent, c'est lent et c'est tout à fait normal. Donc, ton corps doit récupérer. Non seulement tu as fait 9 mois pour donner la vie, en plus de ça, tu as subi une déchirure. Je ne sais pas si les gens réalisent que quelqu'un qui vient d'être opéré d'une césarienne, on lui ouvre 6 couches de peau. C'est-à-dire que quand on touche ces 6 couches de peau, on doit les refermer aussi, une par une. Donc, et que tu te relèves, sachant que on a cousu 6 couches de ta peau et qu'on te dit juste, ah mais non, mais t'as juste accouché par césarienne, t'as pas poussé le bébé et tout. En fait, la personne qui va te dire ça dit clairement cette personne-là, ben, va le faire et après tu viens me dire. Avant de parler, va d'abord vivre l'expérience et après tu viens me dire. Si t'as pas vécu l'expérience, en vrai, tais-toi. Tais-toi juste. Voilà. T'as pas vécu, tu ressens pas ma douleur, tu comprends pas ma douleur, mais tu parles en fait. Pardon. En gros, c'est hyper compliqué. C'était vraiment la raison pour laquelle je filmais pas, parce que j'avais besoin vraiment de récupérer, j'avais besoin de me sentir bien physiquement, surtout mentalement, parce que c'est ça qui est très important. Et voilà, là, je pense que je suis de retour pour des nouvelles aventures, pour des vidéos et tout. Je veux un peu essayer de changer de concept de ma chaîne. Bien évidemment, je vais continuer à partager des vidéos sur le Sénégal et tout. Mais je pense peut-être, si ça vous intéresse, hein, en tout cas, si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu aimerais que je puisse aussi partager un peu sur la maternité, sachant que voilà, j'ai connu 3 maternités. Est-ce que tu aimerais que je puisse t'expliquer comment ça s'est passé avec mes césariennes? Parce que dites-vous que j'ai subi 3 césariennes, dont avec 3 expériences différentes en fait. Les 3 ne s'étaient jamais passées de la même manière. La première, c'était dans mon pays d'origine, donc une césarienne d'urgence où je ne m'y attendais absolument pas, ok. On me dit ça même pendant qu'on m'a posé sur le lit où je suis censée accoucher. On me dit que, ben voilà, on va t'opérer, tu vas avoir une césarienne et tout. Expérience inoubliable, ok. Et j'avais quel âge? J'avais 22 ans, j'étais primée part avec un bébé tellement énorme comme ça. C'était pas facile. Et la deuxième, bah, c'était ici au Sénégal, c'était une autre expérience. C'était dans une clinique, une expérience totalement différente. Je m'y attendais un peu, ok. Voilà, une clinique réputée, ok. Et ça s'était passé d'une autre manière. Voilà, j'ai eu une autre vision de la césarienne. Et la troisième, celle-là, ça s'est passé dans un hôpital public. Une autre expérience aussi qui m'a fait changer en fait l'idée de la césarienne. Donc ça fait que j'ai tellement que je suis là, je me dis c'est bon en fait. Déjà je vais peur que j'ai par voie basse. Peut-être que tu vas poser la question, hein, c'est mort pour moi. Donc si j'ai une 4e grossesse, ça sera officiellement d'office une césarienne encore. Et en fait de ce que j'ai vu là de ma 3e grossesse, césarienne qui s'est passée là dans l'hôpital public, en fait non, je regrette ma clinique. Non, je me dis Janine, non c'est bon en fait, tu as 3, là c'est bon, hein. T'as quel âge? T'as même pas 35 ans. Vas-y, fais ta vie, cherche l'argent et tout. Donc, moi, les 3, c'est bon. Si jamais vous apprenez que je demande 25 heures, c'est que j'ai tout fait pour éviter. Ça n'a pas marché. Donc, voilà. Mais sinon, dites-vous que si je suis enceinte, dites-vous que je pleure tous les jours.
Donc voilà, je suis de retour sur YouTube. Je pense que je pourrais reprendre à être constante pour les vidéos, etc. J'aimerais beaucoup. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Et voilà, c'est cette expérience-là, cette grossesse-là m'a appris vraiment quelque chose de puissant. Franchement, ça m'a appris quelque chose de puissant. C'est que être forte, en fait, ça veut pas dire que tu dois tout porter toute seule, en fait. Non, non, non. Être forte, c'est pas tout porter seule. Ne te dis pas que le fait que voilà que je suis forte et tout, je dois prendre tout sur moi. Non, ce n'est pas cette forte, hein, détrompe-toi. Si tu es en train de vivre une grossesse difficile en ce moment, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul, tu n'as pas à être seul, tu n'as pas à vivre ça seul. Il faut que ton compagnon puisse jouer un rôle, ok. Au départ, comme je vous l'ai dit, mon mari il a joué un rôle mais tellement catastrophique parce que on lui disait, mais oui, comme le sexe était connu, comme c'est un garçon et que toi t'es un homme, la grossesse d'un garçon et toi ça va pas coller. En fait, on nous donne tellement. Donc, c'est pourquoi vous vous disputez, c'est pourquoi elle se plaint et tout. Donc, ne la calcule pas. Du coup, ben, tout ce que je disais, ça passait inaperçu pour lui. Eh, cher monsieur, si tu regardes cette vidéo, ne fais pas comme a fait mon mari au début. OK? Même si ta femme est enceinte d'un garçon ou d'une fille, elle a besoin d'attention. Ça veut pas dire que non, elle est enceinte d'un garçon. Non, c'est un rival. Ça veut dire que vous allez vous disputer. Ça veut dire que vous... Non, 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 non. Arrêtez ça. Elle a besoin de toi, elle a besoin que tu l'écoutes, elle a besoin de ton attention. Donne-lui ce qu'elle veut. D'autant plus qu'elle est dans un moment très vulnérable. Arrêtez avec vos histoires-là, de mythes là, que ouais, si c'était une fille, voilà, ça. Non, arrêtez ça. Et si toi t'es enceinte, que tu vis ça, sache que je te comprends tellement. Et je pense que tu vas me comprendre aussi. Donc dis-moi dans les commentaires, ton expérience à toi était comment avec ton mari? Est-ce que c'était l'amour fou? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce qu'il te comprenait? Surtout ça, est-ce qu'il te comprenait en fait? Parce que là, je sens que vous aurez beaucoup à dire. Si tu es maman, est-ce que tu as déjà eu à vivre une expérience similaire à la mienne? J'aimerais beaucoup savoir. Et si tu es une future maman, n'aie pas peur, ok? Les expériences sont différentes. La mienne peut être compliquée, mais la tienne, ça peut être un pure merveille, d'accord? Donc, ne te fie pas à ce que quelqu'un dit pour te visualiser toi dans le futur. Non, ce qui s'est mal passé pour moi peut très bien se passer pour toi, d'accord? Ne prends pas pour acquis ce que je dis. Non. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Franchement, j'espère qu'elle vous a plu, ok. Et si c'est quelque chose qui t'a vraiment plu, n'hésite pas à me le montrer en like la vidéo, parce que sur cette chaîne, je partage vraiment mes expériences vécues ici en Afrique, notamment au Sénégal, sachant que je vis au Sénégal en ce moment. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à liker, d'accord, à partager la vidéo à une maman, voilà, qui a déjà vécu une césarienne, qui va te dire, est-ce que je mens? Est-ce que ce que je dis c'est faux ou c'est vrai? Ou même une future maman, d'accord, pour pouvoir apaiser son cœur, pour pouvoir peut-être, cette vidéo va l'aider à gagner encore en confiance, à retrouver son moral, d'accord? Donc, n'hésite pas à le faire. Et si tu es un papa, tu peux aussi partager cette vidéo-là à un futur papa, d'accord? Pour qu'il puisse se rappeler que s'il se comporte mal avec sa femme-là, c'est le temps pour lui d'arrêter, d'accord? Cette vidéo sera un signe pour que tu arrêtes de maltraiter ta femme enceinte. Elle a besoin de toi. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très prochainement parce que oui, cette Congolaise, elle est de retour. J'espère que je vous ai manqué parce que j'ai vu les messages. Vous êtes des amours. Franchement, je sais pas, mais je voyais les messages, mais j'étais tellement fatiguée. Oh là là. Vous allez me comprendre maintenant, hein. Vous comprendrez que la go est souffrait. Mais n'empêche, je suis de retour. Je vais continuer à vous partager des vidéos sur le Sénégal. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on est en 2026 maintenant. Bonne année encore. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez savoir sur le Sénégal. Si vous voulez des vidéos sur la maternité, quel type de vidéos, sur les soins. Parce que tout ça, je vais revenir en fait. Tout sera autour de ma vie aussi au Sénégal, ok? Mon quotidien, mon style de vie au Sénégal, que ça soit sur l'installation au Sénégal, sur la maternité, sur le self-care africain adapté dans un pays africain chaud. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ok, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye.